Le fait est que, en tant qu'homme, dans une relation avec une femme, vous devez comprendre que vous avez affaire à une espèce différente de la vôtre. Vous n'êtes pas pareil et donc sa sexualité ne sera jamais comme la vôtre. Nous, les femmes, avons besoin de connexion, autant émotionnelle que physique. Ensuite, après tout cela, viendra pénétration, baiser, attouchement et caresse, tout ce que vous voulez. Les préliminaires se déroulent en grande partie en dehors de la chambre à coucher et dans les heures qui précèdent l'acte sexuel. Il est là le secret. Comment ramener le sexe dans une relation, dans un mariage, dans une relation où les partenaires vivent ensemble, même si ce n'est pas de façon permanente. Donc, s'il vous arrive de faire 2 semaines, 1 mois avec votre partenaire, alors cette vidéo s'adresse à vous. Idéalement, bien sûr, elle concerne les couples mariés, mais il est tout à fait possible pour ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là de se sentir interpellés tout de même par les propos de cette vidéo. Donc, vous savez que c'est l'un de mes sujets préférés, je ne m'en cache pas, et à chaque fois que j'ai la possibilité d'expliquer quelque chose par rapport à la dynamique sexuelle dans les relations, je ne m'en prive pas non plus. Et donc, cette vidéo a un petit peu germé dans ma tête après avoir eu à m'entretenir avec un de mes abonnés qui m'a expliqué en fait que le sexe était l'un des principaux problèmes de sa relation. Alors, c'est vrai, ce n'était pas que ça, mais ça faisait vraiment partie des choses qu'il ne comprenait pas. Et bien sûr, sa situation, c'était un petit peu autre chose. Malheureusement, la femme était mal intentionnée, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Seulement, pour les autres, je sais que c'est un problème réel, que ça soit dans mes entretiens avec des abonnés ou juste en écoutant les hommes autour de moi. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant, vraiment, de discuter de la situation terre à terre pour que les incompréhensions, les malentendus soient dissipés et que peut-être à partir de cette vidéo, vous messieurs, sachiez quoi faire dans cette situation désormais. Il est extrêmement difficile de maintenir le sexe ou le désir sexuel dans un mariage ou une relation de vie commune à cause de tellement de facteurs. C'est vrai que le mariage, dans sa quête de sécurité, supprime sans vraiment s'en rendre compte de nombreux éléments de passion qui naturellement allument le désir. Vous pensez à plein de choses au cours de la journée et à la fin, vous êtes fatigué et c'est totalement compréhensible. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder ensemble une façon de raviver le sexe dans une relation où ce dernier n'est plus trop présent et ce conseil est spécifiquement destiné pour vous, messieurs. Pourquoi? Parce que généralement, dans une relation, c'est l'homme qui ressent et exprime plus souvent son désir et c'est la femme qui soit repousse ses avances, soit va donner des excuses. Bien sûr, cela peut se produire bien sûr dans l'autre sens, mais c'est moins courant et cela nécessite une toute autre dynamique en termes de solution. Ce conseil s'adresse donc aux hommes qui sont dans cette phase pénible, dans ces relations-là, et qui bien sûr sont ouverts à l'idée d'améliorer la situation. C'est très important aussi. Pour commencer, messieurs, vous devez comprendre que la sexualité masculine et féminine sont extrêmement différentes l'une de l'autre. J'avais déjà fait une vidéo sur la psychologie sexuelle féminine, c'est d'ailleurs l'une de mes premières vidéos sur la chaîne, parce que j'estimais qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien expliquées ou alors qui ne seront pas assez compréhensibles pour vous, messieurs. Et donc, j'avais fait une longue vidéo un petit peu trop technique pour en parler, mais aujourd'hui, on va essayer de raccourcir le tout pour que non seulement ce soit vite compris, mais ce soit vite réparé aussi. Et je pense qu'il est nécessaire pour moi ici de mettre un gros disclaimer pour cette vidéo, parce que j'aimerais vraiment éviter toute haine et toute confusion en commentaire. Ce que je m'apprête à expliquer n'a rien à voir avec une quelconque envie des femmes de vous faire chier, monsieur, par rapport à ça. Du moins, ce n'est généralement pas le cas. Les dynamiques que je m'apprête à exposer sont des dynamiques réelles et codifiées dans la psyché, le mental et le comportement de la plupart des femmes. Et donc, j'aimerais que vous soyez capable de comprendre cela sans y voir une attaque à votre intelligence, par exemple. Les hommes et les femmes de ce côté-là fonctionnent totalement différemment et pourtant nous devons trouver un moyen de résoudre le problème afin de nous réunir parce que c'est quelque chose qui ne changera jamais et c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre une bonne fois pour toutes. C'est vrai que je le mentionne très souvent dans mes vidéos, mais aujourd'hui plus que jamais il va falloir que vous le fassiez, il va falloir que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin parce que au-delà de la première partie de la vidéo qui est une mise en lumière du problème, il y a une mise en lumière aussi de solutions juste après. Je prendrai aussi un moment pour m'adresser aux femmes, mais pour l'instant, on va commencer par vous, messieurs. Je vais prendre une analogie toute simple pour que ce soit plus facile à visualiser. Pour une femme, messieurs, le sexe, c'est comme le fruit d'un arbre, l'aboutissement de quelque chose. Vous devez planter la graine, puis elle pousse en un jeune arbre, puis elle grandit, elle fleurit et elle finit par porter des fruits. Le sexe avec une femme est généralement le produit d'efforts et d'entretien, un petit peu comme un potager. Restez avec moi, messieurs, je promets que ça va bien se passer. D'un autre côté donc, pour un homme, le sexe,
c'est plutôt la graine. C'est lui qui initie tout le reste. C'est la force motrice qui les pousse à sortir d'eux-mêmes, à se dépasser et à plonger avec confiance dans le monde. Ce n'est pas de la poésie, je n'exagère même pas. Le sexe est en quelque sorte la fin d'un processus pour une femme et le début d'un processus pour un homme. C'est parce que les femmes ont tendance à donner du sexe aux hommes qu'elles aiment, alors que les hommes ne se sentent vraiment appréciés que lorsqu'ils ont des relations sexuelles. Je pourrais continuer encore et encore avec des exemples du genre, mais je pense que vous avez compris les différences qui existent entre les attitudes des hommes et des femmes autour du sexe. Le fait est que, en tant qu'homme, dans une relation avec une femme, vous devez comprendre que vous avez affaire à une espèce différente de la vôtre. Vous n'êtes pas pareil et donc sa sexualité ne sera jamais comme la vôtre. Oui, je sais, j'insiste, mais c'est nécessaire. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vous promets que ça va bien se passer. Donc, l'une des plaintes récurrentes que vous entendez de la part des femmes dans ce domaine-là, c'est que les hommes veulent juste aller directement au rapport sexuel, chose qui n'est pas faux. Seulement, les femmes aiment les préliminaires, je devrais même dire ont besoin de préliminaires. Beaucoup d'entre elles ont besoin de préliminaires pour se mettre dans l'ambiance et je ne parle pas seulement de stimulation physique, bien que cela puisse évidemment aider. Elles veulent, on veut, parce que ce serait un gros mensonge de dire que je ne suis pas concernée. Nous, les femmes, avons besoin de connexion, autant émotionnelle que physique, de se sentir écoutées. Ensuite, après tout cela, viendra pénétration, baiser, attouchement et caresse, tout ce que vous voulez. J'imagine que là, maintenant, vous avez la désagréable impression, et j'insiste sur impression, que ça demande beaucoup de travail sur le coup pour amener les femmes au point où elles sont réceptives au sexe. Seulement, c'est une étape qui ne peut pas toujours être contournée, parce que la majorité d'entre nous en avons besoin. Nous ne fonctionnons pas comme vous, messieurs, donc il va falloir garder ça en tête. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que les préliminaires ne se limitent pas à des simples tâtonnements ou alors des attouchements juste avant les rapports sexuels. Si vous vous y prenez bien, les préliminaires se déroulent en grande partie en dehors de la chambre à coucher et dans les heures qui précèdent l'acte sexuel. Il est là le secret. Ce qui signifie que si vous faites un peu d'effort tout au long de la journée, votre partenaire devrait être beaucoup plus ouverte et réceptive à avoir des relations sexuelles lorsque vous êtes prêt à le faire à la fin de la journée. C'est un cheat code assez simple. Cependant, tout comme mon analogie avec l'arbre, vous devez planter la graine bien avant de vouloir cueillir le fruit. C'est un processus parce que lorsque vous démarrez, la femme n'y est pas encore. Il va falloir la faire démarrer tout au long de la journée pour qu'à la fin, lorsque vous posiez la question sur la table ou alors lorsque vous mettez le sujet sur la table, le reste soit beaucoup plus fluide et il ne s'agira plus de négocier quoi que ce soit. Parce que rappelez-vous, l'objectif n'est pas de négocier le sexe avec votre partenaire. Non. Pour arriver donc à s'aimer la graine et à récolter le fruit à la fin, cela demande de la régularité et de la patience au début, mais une fois que vous avez pris le rythme, vous pouvez fonctionnellement manger le fruit quand vous le voulez. Je vous assure que c'est un cheat code d'enfer. Je vais en parler en profondeur, donc restez jusqu'à la fin. Maintenant, pour comprendre comment fonctionne ce processus, le cheat code en question, vous devez apprécier le principe de base au cœur de la plupart des techniques de séduction, à savoir la tension et le relâchement. D'abord, vous créez la tension, puis vous offrez une opportunité de relâcher la tension. C'est très important. Tout comme la nourriture est plus agréable à manger quand vous avez faim, le sexe est plus agréable à consommer quand il s'agit d'une libération de tension sexuelle. Sans tension, il n'y a aucune raison de moins pour que le sexe se produise parce que pourquoi auriez-vous besoin d'une libération si vous n'avez eu aucune tension à laisser aller? Et vous, messieurs, en tant qu'hommes qui essayez de relancer votre relation sexuelle, votre situation sexuelle dans votre relation, c'est votre travail de cultiver cette tension entre vous et votre partenaire. Maintenant, pour que cette astuce fonctionne plus ou moins rapidement, tout dépendra du niveau de délaissement dans la relation. Depuis combien de temps en fait cette situation perdure? Êtes-vous au stade où votre partenaire vous esquive ou alors vous fait une grimace lorsque vous la touchez de façon un petit peu olé olé? Si c'est le cas, ça va vous prendre du temps, mais il est toujours possible de renverser la situation. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles votre femme esquive votre contact, ce n'est pas vraiment ou alors ce n'est pas toujours le contact qui est le problème. C'est souvent parce qu'elle a associé le contact venant de votre part à une question. Et la question est:
est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles maintenant? Nous sommes d'accord, vous et moi, messieurs, que si vous ne touchez votre femme que lorsque vous avez envie de rapport sexuel, ne vous étonnez pas que la personne en face se braque parce que l'affection, l'attention, surtout ce genre d'affection et d'attention, ne devrait pas uniquement être donnée lorsque vous voulez tremper votre biscuit. C'est être sacrément maladroit si vous voulez mon avis. C'est peut-être même probablement une question timide parce que vous vous attendez à être rejeté, sauf que bien sûr, ça rend encore plus facile le fait de vous rejeter. Cependant, vous devez comprendre que votre femme n'est pas en train d'esquiver votre contact, mais elle dit non à cette question implicitement posée à travers votre geste. Et elle dit non à la question implicite parce qu'elle n'est pas d'humeur à un rapport à ce moment précis. Je comprends parfaitement la déception qui s'accompagne de ce refus, messieurs. Pour avoir été celle qui dit non et celle à qui on a dit non, croyez-moi, je ressens ce que ça fait. C'est comme recevoir un coup de pied dans les dents lorsque votre femme, la seule personne sur cette planète entière avec laquelle vous êtes normalement autorisé à avoir des relations sexuelles, dans le cadre d'un mariage monogamique bien sûr, la personne pour laquelle vous avez fait un serment solennel de renoncer à toutes les autres et la personne qui a probablement beaucoup bénéficié de vos sacrifices au fil des ans pour son bien-être, vous rejette sexuellement. Je sais, ça doit faire mal. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous redonner du pouvoir et de l'espoir surtout en vous aidant à comprendre votre responsabilité dans cette dynamique et votre responsabilité réside dans le fait que vous avez entraîné votre femme à associer votre toucher à cette question sous-jacente. Et tant que la dynamique ne changera pas, alors le problème perdurera. Résoudre ce problème implique que vous devez dissocier votre toucher, votre attention, votre tendresse de cette question implicite sous-jacente. Et tout comme dans le conditionnement classique, vous y parvenez en présentant le stimulus conditionné sans le stimulus non conditionné, en le répétant suffisamment. Cela signifie que vous allez mettre l'idée du sexe pour le moment de côté et travailler sur le fait de changer cette dynamique. Ne demandez pas implicitement avec vos mots, non plus implicitement avec vos actions, mais laissez votre toucher être juste ce qu'il est et votre attention être juste votre attention pour l'instant. Pour expliquer ça encore plus simplement, pour être sûr vraiment que vous avez compris cette partie, qui n'est pas négative en soi, parce que je conçois qu'elle soit frustrante, mais elle n'est pas négative dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui est voulu de la part de vos femmes, de vos partenaires, de vous refuser le sexe à ce moment-là. C'est juste qu'il y a eu une première dynamique qui n'était pas bonne et si vous continuez dans cette même dynamique, ne vous étonnez pas qu'au final, vous soyez encore frustré parce qu'il y a encore des refus qui vous sont donnés. Donc, pour expliquer, ça signifie que si vous aviez l'habitude de toucher votre partenaire uniquement au moment où vous voulez du sexe ou si vous avez l'habitude de la toucher d'une certaine manière, ce qui sous-entendait que vous êtes disposé à avoir du sexe, à vouloir du sexe, il va falloir que vous ne le fassiez plus. Il va falloir que vous la touchiez, peu importe la manière, sensuellement, amicalement, mais que ça ne s'arrête qu'au toucher. Ça veut dire que votre toucher ne sera plus une question en mode est-ce que je peux te toucher pour qu'on puisse ken tout à l'heure. Ça doit être juste ce qu'il est. C'est-à-dire que si vous touchez une partie érogène de son corps, peu importe que ce soit ses fesses ou ses seins, vous allez le faire dans la douceur, dans la sensualité, mais vous allez vous en tenir à ça. Votre regard ne doit pas être interrogatif ou suppliant en mode est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Vous la touchez et puis vous continuez votre vie. Il va falloir que vous associez votre toucher à juste un toucher ou à juste une attention et non à une question. Une fois que vous commencez à dissocier ces gestes tendres d'une tentative de rapport sexuel, vous pouvez alors commencer à cultiver la tension dans votre relation par petites touches tout au long de la journée. Cela pourrait ressembler à, par exemple, venir derrière elle et lui faire un très gros câlin, voilà, en mettant bien sûr vos mains dans des endroits stratégiques, vous connaissez lesquels, puis continuer comme si de rien n'était. Ou alors lui donner une fessée quand vous passez devant elle, enfin derrière elle, et continuer votre route, ou alors simplement vous rapprocher et établir un contact visuel direct, ouvrir peut-être légèrement la bouche comme si vous souhaitez l'embrasser ou alors lui dire quelque chose de particulier. Et je ne sais pas, par exemple, juste prendre la bouteille d'eau qui est derrière elle, puis rompre le contact visuel et continuer votre chemin, voilà, votre journée comme si de rien n'était. L'idée ici est de créer des moments de stimulation physique ou de tension émotionnelle qui ne sont pas associés à une tentative d'intimité directe. Vous n'allez pas chercher à provoquer l'acte, vous
vous allez juste chercher à vous connecter. Vous allez partager ce moment de stimulation, ce moment de tension, puis vous allez le rompre et continuer votre journée. Cela peut prendre un certain temps pour que cela se mette en route en fonction de la durée pendant laquelle la dimension sexuelle de votre relation est en sommeil. Cependant, l'objectif, c'est que votre femme soit dans une sorte de faible excitation à tout moment. Vous avez probablement dû l'entendre des milliers de fois, mais les femmes sont plus imaginatives, plus dans leur tête qu'autre chose lorsqu'elles ressentent des désirs sexuels. Et donc, plus vous cultivez ces petits gestes-là au quotidien, vraiment très isolés, ça fera en sorte que lorsque vous allez amorcer le moteur, vous serez en mesure de faire un tour, voilà, de faire un petit rodéo. Quand vous voulez, parce que la tension accumulée l'a rendu sensible votre partenaire, l'a un petit peu agité, et vous avez plus de chances que ça se conclue bien lorsqu'à la fin du teasing, vous faites finalement l'offre d'un rapport sexuel complet. Mieux même, elle va secrètement espérer que votre prochain toucher soit la conclusion de ce que vous avez créé tout au long de la journée, parce que vous avez en fait cultivé la tension et maintenant il est donc nécessaire de la libérer. Voilà le cheat code. Comprenez qu'en tant qu'homme, c'est quelque part votre responsabilité de le faire, tout comme dans la phase de séduction d'une relation, c'était votre responsabilité de mener avec confiance l'interaction dans la direction d'une rencontre sexuelle. Évidemment, ce que je viens de dire n'exclut pas le fait que vous mettiez sur la table le problème. Non, en fait, la situation problématique est d'expliquer à votre femme, à votre partenaire, que cette situation vous pose problème et que vous aimeriez un peu plus de participation de son côté, que ce soit dans le jeu de séduction ou même dans sa façon de s'habiller à la maison avec vous. Certes, oui, c'est vous qui chassez la plupart du temps et elles sont la plupart du temps les proies. N'empêche, dans une relation de vie commune, c'est important qu'un côté ne se sente pas délaissé ou alors qu'un côté ne sente pas que toute l'entièreté du travail lui revient. Donc, mon conseil, mon astuce, c'est une chose, la communication et la discussion en est une autre. Mais gardez en tête que peu de femmes prendront les devants, pas parce qu'elles se comportent en diva, mais parce qu'elles ne savent pas prendre les devants à cet égard. Je suis sûre et persuadée que vous avez déjà entendu votre copine ou votre femme vous dire que ouais, quand on dormait, je me suis réveillée à 3h du matin parce que j'avais envie de toi. Mais elle n'a rien fait, elle ne vous a rien fait, elle ne vous a même pas réveillé parce qu'elle ne savait pas comment le faire. Mais vous, dans votre tête, vous étiez en mode, mais il fallait me réveiller. Pour vous dire en fait à quel point ce n'est pas de leur domaine. La responsabilité donc vous revient de maintenir le feu sexuel allumé dans votre relation de vie commune. C'est vrai, ce ne sera pas facile parce que la plupart du temps, ce problème ne dérange apparemment pas les femmes autant qu'il semble déranger les hommes. Mais ces petits gestes en fait du quotidien à la réalité ne sont pas compliqués à mettre en place. Maintenant, c'est le moment de vous menacer messieurs parce que si cette vidéo là ne fait pas beaucoup de vues, je verrai en fait quel genre d'homme vous êtes, oui. Parce que vraiment, je sais que c'est un problème que vous rencontrez, mais si vous bottez en touche cette vidéo, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment envie de solutions sous prétexte que les solutions que je propose sont laborieuses alors qu'elles ne le sont pas. Même pour ceux qui ne vivent pas avec leur partenaire, vous pouvez très bien entretenir cette tension par message ou alors les rares fois que vous vous voyez et que peut-être ce jour-là vous ne pouvez pas avoir de rapport, mais vous entretenez un petit peu la tension en plaçant des phrases un petit peu détournées, des allusions dérobées, sans insister ou sans être pervers explicitement, ce qui fait en sorte que lorsque vous vous voyez, il y aura moins de blablabla, de causerie, mais plus d'action si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'espère sincèrement que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher un like, un partage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez-moi vos avis en commentaire et j'insiste, soyez polis et courtois. Et aussi, n'oubliez pas le questionnaire sur Instagram pour la FAQ. Il est dans ma story à la une. Et donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!